Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui va être dédiée à mes abonnés ou à mes futurs abonnés. Alors, c'est assez simple ce que je vais dire, c'est que j'avais ce ressenti voilà, de devoir faire un tirage sans choix. Donc là, voilà, vous n'aurez pas le choix, vous aurez un message en particulier. Je vais vraiment me focaliser sur mes abonnés. Quand je vous dis mes futurs abonnés, c'est que là actuellement je suis à 505 abonnés et peut-être que demain je serai à 520 abonnés. Et bien ce que je veux dire, c'est que je vais vraiment me focaliser sur l'énergie de mes abonnés et tous ceux qui vont devenir abonnés. Voilà, c'est vraiment ça que je veux dire. Donc voilà à peu près. C'est un tirage. Je ne sais pas dans quel sens ça va aller. Je ne sais pas quel est le message que vous avez besoin d'entendre. Mais si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas pour rien. Il y a certainement un message que vous devez recevoir à cet instant précis. Et je ressentais vraiment ce besoin de me focaliser que sur ce tirage-là pour mes abonnés ou futurs abonnés. Je ne sais pas comment, je ne peux pas vous l'expliquer, mais j'ai ce ressenti-là, donc j'espère que ça vous parlera. Et puis voilà, tout simplement, on va commencer, on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Alors, quel est le message des anges, des guides pour les abonnés ou futurs abonnés? Oh, alors déjà on a la tour, les amis. On a la tour et on vous dit soyez prêts, les choses vont bouger. Il va y avoir peut-être des révélations. Peut-être que vous êtes dans une situation de déni actuellement et les choses vont se révéler à vous. Mais en tout cas, il va falloir peut-être déconstruire des choses. Soit vous allez devoir déconstruire des choses, soit les choses vont se déconstruire autour de vous, mais pour des raisons. Alors ça peut être plein de choses, donc prenez vraiment par rapport à votre situation actuelle. Mais là, clairement, on nous dit soyez prêts parce que vraiment, ça va bouger, quoi. Ça va pas être... Alors attention, parce que la tour, c'est pas de tout repos, c'est pas une énergie... Alors c'est une énergie hyper positive, mais c'est une énergie aussi qui se passe dans la peine aussi, dans la perte, dans la douleur. Hein. C'est aussi, je sais pas, par exemple, c'est tout perdre pour vraiment finalement avoir ce que vous méritez, vous voyez. Donc il y a un peu l'énergie comme ça dans votre tirage. Donc attention, les choses vont bouger. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour mes abonnés? Je précise forcément, parce que je n'ai pas précisé dans mon introduction, mais ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Moi, je me base sur une énergie globale, mais forcément, il y a des énergies, on va dire, s'il y a plus d'énergie, on va dire, négative, on va dire, ou de choses compliquées que des abonnés vivent, forcément, c'est ce qui va se retranscrire dans le tirage. C'est plutôt la majorité qui l'emporte. Ok, on vous dit, c'est ok de pleurer. Donc, effectivement, il va y avoir quand même pas mal de mouvements chez vous, là. Ouais, il va y avoir quand même pas mal de mouvements. On a quand même 4 cartes. Alors, attendez, je vais les mettre juste ici. J'essaie de les mettre droite, c'est jamais facile. On n'a pas de retour. Donc, voilà, c'est ok de pleurer, c'est ok d'être triste, les amis. Ne pensez pas que de pleurer, que d'être vulnérable, c'est une faiblesse. Au contraire, se montrer vulnérable, pleurer, etc., c'est aussi une manière de se purifier, de faire sortir un peu tout ça et d'extérioriser. Donc c'est super important et c'est aussi un signe de force, mine de rien, de dire quand on va mal. Donc voilà, ok. Bon, clairement, les choses vont bouger, c'est ok de pleurer, donc on voit que ça va pas se passer dans la bonne humeur, hein, clairement. Mais je dois vous rappeler quand même que c'est quand même hyper positif. Parce que la tour, c'est quand même une énergie de je déconstruis, mais pour construire quelque chose qui est mieux. Souvent, la tour, c'est on a par exemple construit une relation sur des mauvaises bases, par exemple. Et finalement, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que les bases n'étaient pas solides. Donc, on déconstruit tout pour reconstruire quelque chose de plus solide. Il peut y avoir aussi... la tour, c'est souvent une énergie aussi de... une situation, par exemple, que je pourrais vous dire, c'est « Oh purée, j'ai tout perdu. J'ai plus de mec ou j'ai plus de meuf. Mon boulot, on m'a viré. » Vous voyez, et tout s'enchaîne. Voilà, il y a plein de trucs qui s'enchaînent et on se dit waouh. Et en fait, c'est pour être mieux aligné. Ça veut dire que tout ce que vous aviez dans votre vie, c'était pas forcément ce qui était bon pour vous. Et donc, à force de rester dans cette situation, à force de rester, et ben finalement, il y a un moment, bim, tout s'écroule. Donc, c'est un peu cette énergie-là. Donc là, on est un peu à bout, j'ai envie de vous dire. Il y a une situation, en tout cas, qui vous malmène, où il y a une révélation qui va arriver à vous. Voilà, quelque chose qui va un peu vous chambouler, qui va vous faire pleurer. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous n'allez pas être dans une énergie de désespoir. Voilà. Vous allez pleurer, vous allez être en souffrance, vous allez subir peut-être une perte, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même dans la gratitude malgré tout. Et ça, c'est le plus important. J'ai l'impression que vous allez quand même vous dire, écoute, je suis en bonne santé, j'ai ma maison,
j'ai ma famille, c'est le plus important. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que malgré les épreuves de la vie, vous restez quand même fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs et vous êtes dans la gratitude. Et ça montre vraiment une grande sagesse chez vous. Ça montre aussi finalement un espèce je pense, une grande spiritualité aussi ou une espèce de foi chez vous. Parce que vous avez l'impression que même si tout s'écroule, vous savez au fond de vous que c'est pour une raison et que malgré tout, vous restez focalisé sur le positif, sur ce que vous avez et pas sur ce qui vous manque. Et ça, c'est le plus important, les amis. On a ici essayé de ne pas être trop piquant. Hein. Alors ça me fait penser à l'histoire de cette carte-là, parce que cette carte-là, je la comprenais pas trop au début. Et finalement, quand j'ai lu l'histoire de la carte, j'ai compris. Donc je vais vous la dire un peu. Là, on a une serveuse ici qui est en train de servir le même café tous les jours à cette dame qui vient justement dans ce café. Elle lui sert tout le temps le même café. Et en fait, un jour, cette dame-là, elle goûte ce café et elle dit « Ah non, c'est pas le même, changez-en ». Elle regoute le café, elle dit « Non, c'est pas le même, changez-en ». Et en fait, elle se rend pas compte que c'est juste elle-même qui a changé. C'est juste ses propres goûts qui ont changé. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'elle vous ramène à ce que vous désirez vraiment. Et justement, je trouve elle va très bien en corrélation, elle est très en corrélation avec sa carte de la tour. Parce que finalement, ça me fait penser à toutes ces personnes-là qui ont un rêve ou qui ont un désir et qui restent focalisées sur ce rêve ou ce désir sans se rendre compte que leur rêve a changé. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on a l'impression que c'est l'extérieur qui change, on a l'impression que plus rien n'est comme avant, qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'extérieur de vous, alors que non, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et cette dame-là, en fait, elle en veut à l'autre, alors que l'autre n'y est pour rien. C'est juste elle-même qui a changé. Donc, il y a un espèce de gros changement peut-être à l'intérieur de vous qui est en train de s'opérer. Et tout est en train d'être déconstruit, ou tout va se déconstruire. Pourquoi? Parce que ce n'est plus vous. Le rêve que vous aviez, le désir que vous aviez, peut-être d'être médecin ou, je sais pas, d'avoir un projet particulier, et bien finalement, ce désir-là, il a changé. Ou alors, peut-être que vous avez créé une entreprise, et que ça fait des années que vous êtes dans votre entreprise, et que là, et ben, vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, quoi. Vous voyez? Et je pense qu'il y a quand même un espèce d'entêtement chez vous. Et c'est ce qui fait que ça va arriver la tour là. Ça va arriver, ou c'est en train d'arriver, ou c'est arrivé. Parce que vous êtes entêté un peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez quand même un esprit de gratitude quand même énorme. Donc c'est hyper positif. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Est-ce que je choisis une autre carte? Allez, je vais en choisir encore 3 pour faire un petit tableau. Parfait, j'en ai 2 ici. On a l'ermite. On a l'ermite. Il y a des choses que tu dois faire par toi-même. Et on a la 10 d'épée. J'ai l'impression que ça veut dire faire du mal aux gens, fait du mal aux gens. Et faire du mal aux sorcières, fait du mal aux sorcières. Donc, on a l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, c'est la remise en question, c'est le fait de chercher en profondeur, c'est le fait de comprendre qui on est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression finalement que votre vie est en train de s'aligner à véritablement ce que vous désirez, ce que vous voulez devenir et ce que vous êtes aussi. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie d'un nouveau projet, qui ont envie d'ouvrir une entreprise, qui ont envie de changer complètement de vie ou qui ont eu un éclaircissement d'une situation ou qui ont compris une révélation. Enfin, et du coup, j'ai l'impression que ça, malgré le fait que vous perdez des gens ou vous perdez des projets ou parfois même vous pouvez pleurer ici, dans cette carte-là, vous pouvez être en train de pleurer justement parce que vous êtes en train de vous rendre compte que votre projet n'est plus le vôtre, que votre projet était ce qui vous convenait à une époque mais qui ne l'est plus actuellement. Et c'est dur d'admettre ça, c'est dur de refuser, de dire en fait je ne vais pas aller jusqu'au bout. C'est dur pourquoi? Parce que vous avez fait des choses sans prendre en compte le jugement de vos proches, en affrontant tout ça, en vous libérant de tout ça. Et finalement, c'est comme si, à l'intérieur de vous, peut-être que vous pensez vous leur donner raison. Alors que non, vous vivez votre expérience. Et ça n'a rien à voir avec leur avis, leur opinion, etc. Vous savez, vous, que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Donc voilà. Donc on a l'énergie de l'ermite, remise en question, les choses doivent être faites par soi-même. Donc c'est une énergie aussi d'agir par soi-même, de ne pas se reposer sur les autres, de ne pas demander de l'aide extérieure, mais simplement là on vous dit il y a des choses qu'il faut que vous fassiez vous-même. Voilà, donc c'est très important ici. Et attention justement, alors je peux vous... Enfin, j'arrive pas vraiment à savoir... Alors attendez, je vais pas faire l'idiote, je vais simplement regarder... la 10, ok, qu'est-ce que ça veut dire?
Hmm. Ah, ok. Ici, on nous parle en fait de trahison, finalement, les amis. On nous parle de trahison. C'est en fait, ici, la sorcière, en fait, a reçu un colis avec justement une malédiction, entre guillemets, hein. Une malédiction ou des mauvaises intentions. Et c'est quelqu'un qui est proche d'elle, puisqu'elle connaît son adresse. Vous voyez, c'est ça l'histoire de la carte. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vous veulent du mal. Et peut-être que c'est ça la tour. Peut-être que c'est... Vous allez vous rendre compte finalement qu'il y a des gens qui vous veulent du mal, qui veulent votre perte, qui veulent votre défaite, qui veulent que vous ne réussissiez pas, que vous ne soyez pas heureux. Et j'ai l'impression qu'effectivement, là, on vous dit peut-être que c'est à vous justement de dire stop à tout ça. C'est à vous justement d'agir, de ne plus vous laisser faire. Ok, on va prendre une dernière carte. Oula. On va prendre une dernière carte et après on va prendre d'autres oracles, hein, bien sûr. Oh, et on a va dehors, va explorer et tu seras récompensé d'une manière ou d'une autre. Sors-toi de cette situation, sors dehors, va explorer de nouvelles contrées, va sur un nouveau chemin, prends une nouvelle voie et tu seras récompensé d'une façon ou d'une autre. En fait, là, on te dit quoi? On te dit, agis tout simplement. Si tu agis, si tu essaies de changer les choses, si tu essaies de créer ton projet, si tu essaies de changer aussi toi-même de l'intérieur de toi, hein. Ça peut être simplement là le fait de te dire que tu seras récompensé si tu réussis à dépasser des peurs, si tu réussis à penser différemment, si tu réussis aussi à affronter des choses de ton passé par exemple. Et ben, le fait de te pousser à traverser tout ça, et ben, finalement tu auras des récompenses, tu auras une récolte en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va prendre l'oracle Gaïa pour voir un peu ce qu'on veut vous dire là. Pour tous les abonnés, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc attention les abonnés, parce que je pense effectivement qu'il y a des choses qui ont changé à l'intérieur de vous et je pense qu'il faut que ça se manifeste aussi dans votre vie. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien dans votre travail ou pas bien dans votre relation ou pas bien dans votre vie peut-être actuellement, parce que vous vous rendez compte ou vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte actuellement encore que vous avez changé à l'intérieur de vous, qu'il y a des choses qui ont changé. Et donc forcément, ce que vous avez actuellement ne vous convient plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, avec l'oracle Gaïa, on nous parle de l'arbre de vie. Alors, j'ai l'impression que c'est de travers, alors peut-être pas, mais bon. On a l'arbre de vie ici. Fertilité, créativité, destinée et magie. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Il y a une sorte de très grande gratitude qui se dégage de votre tirage, une sorte de spiritualité aussi, une sorte de conscience de ce que je vis là, c'est parce que je dois le vivre, ça va me mener à un point. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit finalement. Ce que vous vivez, c'est de l'ordre de la destinée. Ça va vous mener à un point, ça va vous mener à une évolution. Vous voyez, j'ai l'impression que le fait de travailler sur ça, le fait d'avoir cette révélation, ce changement de travail, ou peu importe, hein, vraiment prenez par rapport à votre situation, le fait de vivre tout ça, cette peine, cette perte, cette angoisse, et bien finalement, le fait de traverser, ça va vous récompenser. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est de l'ordre de la destinée finalement. Vous deviez vivre ça. On nous parle de fertilité et de créativité. Donc ça peut nous parler effectivement d'avoir un projet créatif, de vouloir créer sa famille aussi. Enfin voilà, il peut y avoir un changement de projet comme ça. Vous ne vouliez pas d'enfant avant et puis maintenant vous vous rendez compte que vous en vouliez un. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On nous parle de l'ascension, mais magnifique. Magnifique les cartes, hein, les amis. Clarté, liberté et solution. Vous allez trouver la solution. Vous allez justement gagner en clarté. Et c'est exactement ce que la tour fait. La tour, elle vous déconstruit tout, elle vous révèle tout. Alors par contre, vous tombez de 10 000 étages, hein, parce que vous vous rendez compte de qui était mauvais avec vous. Vous étiez dans un déni et vous ne vous rendiez pas compte que cette personne-là vous voulait du mal, etc. Ou vous ne vous rendiez pas compte que ce travail-là n'était pas fait pour vous. Et là, vous tombez de 10 000 étages en vous disant, mais purée, j'ai fait 5 ans d'études pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, ce n'est pas pour rien. Et bref, là, on voit vraiment que vous avez une clarté, une liberté. Vous allez comprendre enfin ce que vous désirez vraiment, qui vous êtes. C'est incroyable ce tirage. Hein. Je comprends bien pourquoi j'avais cette envie de faire ce tirage. Parce que là, il est juste fou. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, M. L'arbre de vie, on a M. Waouh. C'est incroyable. Hein.
Et on a l'amour abonde. Non mais les amis, alors ça peut nous parler d'une nouvelle relation, hein. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation, ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut nous parler d'un couple qui gagne en engagement, qui garde en engagement, enfin, qui évolue, qui ascensionne voilà, au niveau de l'engagement. Là, on vous rassure les amis, l'amour va abonder dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'on ne vous parle pas que de l'amour à l'autre, on vous parle de l'amour aussi envers vous-même. J'ai vraiment ce ressenti-là que plus vous travaillez sur vous-même, plus vous comprenez ce que vous désirez, parce qu'on a quand même encore le truc du cœur. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos valeurs? Et j'ai l'impression qu'en vous posant toutes ces questions, vous allez incarner vraiment qui vous êtes. Et votre vie va s'aligner autour de vous. On continue, on va prendre un petit oracle des anges. C'est incroyable hein, tout cet amour là qu'on vous donne. Hein. Ne voir que l'amour. Non mais les amis... Ah non mais je comprends pourquoi il me poussait à faire ce tirage. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes aimé en fait. Hein. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Concentrez-vous sur l'amour, concentrez-vous. Là, les guides sont en train de vous dire, on vous aime, vous êtes aimé. Continuez dans votre voie. Ne perdez pas espoir, continuez dans votre voie. C'est incroyable. Wow. J'en ai pas les larmes aux yeux, j'en ai des frissons quoi. Il est incroyable ce tirage. On a la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. L'énergie de l'ermite, les amis. L'énergie de l'ermite. Vous avez besoin de vous observer, de mieux vous comprendre, j'ai l'impression. Et je pense que là, on nous parle aussi de... comment je pourrais dire ça? On nous parle aussi d'une compréhension accrue, d'une sagesse développée, hein, finalement. Mais grâce à la solitude, justement. On a ensuite la stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Et on a la prospérité, la richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude, encore une fois. La gratitude est très importante chez vous. En aidant autrui, bien matériel. Bon, on voit ici que vous avez encore un blocage dans votre vie. Hein. Les guides, ils savent que vous avez un blocage. Ils savent que vous êtes dans une impasse, que vous vous méfiez des autres peut-être, hein, que vous n'avez pas envie de vous remettre en couple, que vous n'avez pas, que vous vous méfiez de tout peut-être, que vous avez des angoisses, que vous vous protégez peut-être aussi beaucoup. Et là, on vous dit, mais continue d'être dans la gratitude. Continue de voir les autres avec amour. Ne soyez pas dans cette méfiance. Vous voyez, c'est vraiment différent là. Là, on voit une distance qui se crée. Est-ce que vous êtes en dispute avec quelqu'un? Est-ce que vous avez été déçu de quelqu'un? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Et là, on te dit, au lieu d'être dans ça, et au lieu d'être dans la colère, dans tout ça, sois dans l'amour. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter ce que les autres nous ont fait. Ça veut simplement dire qu'il faut... comment je pourrais dire ça, qu'il faut simplement s'aimer soi en fait. J'ai l'impression que le fait d'être en colère contre l'autre, ça vous pourrit de l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'on vous dit simplement de guérir de ça, sans forcément pardonner à l'autre, l'avoir dans sa vie, etc. Non, c'est simplement essayer d'extérioriser cette colère peut-être. Voilà, bon bref, on parle de stagnation, peu importe dans quel domaine, on parle d'une impasse, et on vous dit que cette impasse-là va être réglée si vous vous connectez à votre cœur. Clairement, là c'est vraiment le message global. On va terminer avec du coup l'oracle des tarot des anges gardiens. On a le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Ça peut être ça justement, cette tour-là, l'imprévu, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive dans votre vie, comme ça, alors que vous aviez fait le deuil de cette relation par exemple. Ça peut parler de ça. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et ensuite, on va prendre une ou deux cartes. On a le 5, alors on a le 5 et le 6 de l'émotion, dis donc. Pardonner fait partie du processus de guérison. Ouais, bon là, clairement, il y a un pardon à accorder, hein, les amis. Hein. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Alors, ça peut être effectivement le fait que vous ne vous pardonniez pas de quelque chose. Ça peut être le fait que vous ne vous pardonnez pas. En fait, vous avez pardonné à l'autre qui vous est maltraité, mais vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même d'avoir accepté ça de l'autre. Ça peut être ça. Hein. Et finalement, le pardon, quand on parle de pardon, c'est surtout se pardonner soi-même, hein, les amis. Hein.
Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et de retrouver le chemin du bonheur. Waouh! Et si je peux vous donner un conseil, enfin moi personnellement, le fait d'avoir, enfin comment dire, le pardon que j'accorde aux autres, j'arrive à l'accorder plus facilement quand j'arrive à comprendre la situation vraiment. Quand j'arrive à comprendre finalement ce que l'autre a vécu, quels sont ses traumatismes, pourquoi il a réagi comme ça. Du coup en fait ça ne justifie pas ce qu'il dit, mais je comprends mieux ce qu'il dit. Vous voyez, enfin ce qu'il ressent. Et donc je suis beaucoup plus dans la compréhension de l'autre. Parce que je comprends que finalement, il a réagi comme ça ou il m'a dit ça parce que ce que je lui ai dit, ça lui a fait ressentir ça. Et vous voyez ce que je veux dire? Et là, du coup, on est plus dans la compréhension de l'autre. Vous voyez? Voilà, on termine avec une seule carte pour boucler un peu ce tirage. Et on a la carte « Exprimer ses rêves ». Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. C'est juste incroyable ce tirage. Je suis tellement heureuse de m'être écoutée et d'avoir fait ce tirage. J'espère qu'il va vous parler. Même s'il n'y a que 50 personnes qui le voient, je m'en fiche. Parce que vraiment, même s'il n'y en a qu'une seule personne à qui ça parle, je m'en fiche. Parce que si vous avez besoin en fait de savoir tout ça, ça me fait trop plaisir. Donc merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire que ça leur a parlé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.